Paris quand elle s'éveille. J'aime Paris, la rebelle. La Seine, les strass, les paillettes, j'en rêve depuis que je suis toute petite. Un baiser sur la main, peut-être bien chanté, mais les diamants c'est mieux qu'un chéri. À présent, tous les soirs, je chante et je danse sur la scène du Cabaret Bleu. J'aime Paris, son ardeur et sa folie. Bonjour, mais écoute, merci à toi de m'accueillir dans ce somptueux endroit avec une musique, j'ai envie de te dire, qui ressemble tellement à ton spectacle. Alors, tu es l'auteur, donc avec Philippe Davila, de Mademoiselle. Bien évidemment, on en parlera tout au long de cette interview. Alors, les artistes qui se produisent sur scène, alors dis-moi tout. Donc, il y a toi. Voilà, et puis j'ai la chance d'être accompagnée par Vincent Gaillard, qui est non seulement un grand pianiste, mais aussi un super comédien. Donc le fait d'être accompagné dans ce spectacle musical par quelqu'un qui est plus qu'un pianiste, ça permet justement d'apporter de la dimension au spectacle et d'avoir une vraie complicité avec Vincent et qui donne des couches supplémentaires au personnage de Mademoiselle, qui est une jeune femme qui a des rêves et qui part à la conquête de ses rêves et qui est toute naïve au départ. Alors c'est une célèbre meneuse de revue, hein, donc qui a brillé sur toutes les célèbres scènes parisiennes, donc le casino de Paris, le Moulin Rouge, et le soir donc de ses adieux, spontanément, elle décide de nous raconter un peu sa vie. C'est bien ça. Voilà, en fait on arrive à un moment particulier de son histoire. C'est le dernier soir de cette carrière, cette fabuleuse carrière réussie. Et on arrive, ce sont ses adieux, et puis on se retrouve tout à coup par un système très intelligent mis en place par Philippe Davila, le metteur en scène. On se retrouve tout à coup tout seul, avec elle, dans sa loge. Et là, ce dernier soir, c'est le moment où elle va finalement se livrer et nous raconter un petit peu tout ce qui l'a amené jusque-là, c'est-à-dire de toute jeune fille qui part à la conquête de ses rêves, et puis tout ce qui va lui arriver, et il va lui en arriver des vertes et des pas mûres. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est la vie, j'ai envie de te dire, il lui arrive plein de choses. Est-ce que c'est un peu le parcours de est-ce que c'est ton parcours à toi? Parce que je me suis posé la question, effectivement. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on a été projeté. Moi, j'ai été absorbée par Mademoiselle, par son parcours, par ses douleurs, ses doutes, sa passion. Est-ce que c'est un peu ton histoire, dis-moi? Alors, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de monde qui me pose cette question. Il y a évidemment de moi dans le parcours de Mademoiselle, mais en même temps, il y a de nous tous. C'est-à-dire que ce qui lui arrive à elle, et beaucoup de personnes qui viennent voir le spectacle me disent « mais c'est dingue parce que à ce moment-là, je me suis retrouvée, là, je me suis vue, quand il lui arrive ça. » Et finalement, c'est notre histoire à tous. Et c'est ça qui me touche énormément dans le spectacle, c'est que chacun s'y retrouve et chacun se l'approprie. Et finalement, comme je le disais, c'est la même histoire, mais chacun y met sa couleur. Et ça me plaît tellement que chacun se l'approprie. Vraiment. En fait, c'est donc Mademoiselle, bien évidemment, sur scène était l'histoire d'une célèbre meneuse de revue, mais ça aurait pu être n'importe qui. C'est l'histoire de quelqu'un qui a un rêve et qui part à la conquête de ce rêve. Et comme dans tous les chemins, le tien, le mien et celui de finalement tout le monde, eh bien on y va et puis on se plante. On se prend des trucs dans la figure, et puis on se bat, on donne des coups, on essaye des choses, mais on se trompe, et puis il nous arrive des jolies choses, et puis on est déçu, et puis on va... C'est l'histoire de la vie finalement, et Mademoiselle, comme chacun d'entre nous, en vivant ces choses-là, elle apprend, elle tente des choses, elle comprend, elle se construit. Et pour arriver au stade final où finalement c'est fini, mais c'est pas tout à fait fini. Et c'est pas du tout fini même. Loin de là, loin de là. Elle arrive quand même à commencer son rêve grâce à son papa.
Alors, elle partage avec son papa un rêve incroyable qui est celui d'être une grande artiste de music-hall. Et donc, petite, en cachette, elle répète avec son papa, à l'insu de sa maman, qui pour elle a de grandes ambitions. Elle aura un vrai métier, elle aura des enfants, une vie toute carrée. Pourquoi toute ce tracée. choix? Pourquoi le papa? Alors que généralement, on choisit la maman parce que la maman est toujours la confidente. Est-ce que c'est un choix par rapport à toi personnellement ou Non, ou pas? bon, on sait que les relations père-fille, elles peuvent être très fortes aussi. Hein. Avec Philippe, on aimait bien cette idée du papa protecteur, qui est le père, il est plus fantasque, il est plus rêveur, et il est hors du cadre. C'est un peu l'homme qui rêve et tellement bienveillant. La maman, c'est elle qui gère la famille, qui est, en tout cas chez Mademoiselle, Conventionnelle. qui est conventionnelle, mais c'est pour protéger Mademoiselle qu'elle veut qu'elle ait une vie normale et surtout pas sortir du cadre. Et ça aurait pu être l'inverse, mais nous, dans notre histoire, ça se prête bien comme ça, et on a deux chansons qui illustrent ça, mais juste merveilleusement bien. Donc voilà, c'était aussi les chansons qui nous ont aussi parfois insufflé une direction. Ouais. On connaissait l'histoire qu'on voulait raconter, c'était évident. Et après, les chansons choisies, moi, c'est les chansons que j'aime le plus au monde. J'avais fait une méga liste des chansons les plus exceptionnelles, de Liza Minnelli à Marilyn Oui, mais tu Monroe, revisites quelques-uns donc des plus grands voilà, standards. Frank Sinatra, enfin des tas d'artistes et surtout de chansons. Ces chansons, je les ai choisies parce qu'elles sont soit drôles, soit hyper glamour, soit un peu cinglantes, soit elles ont toutes quelque chose et un texte.